Bienvenue dans Les Rapporteurs, l'émission des raccordés qui vous donne la parole. Mise en lumière aujourd'hui sur un comédien picard nommé Sébastien Blondel. Comédien, mais aussi réalisateur, scénariste, humoriste, c'est un véritable passionné hyperactif et généreux. Valentine au micro, Anne-Sophie à la photo. Allez les petits rats, on va taper chez le déglingo. Seb, Ouais, James, attends, Salut. je crois qu'ils sont en train de livrer tes godes. Vous êtes là pour non, on vient pour toi, l'interview, les raccordés. Ah, c'était aujourd'hui? Bah oui, c'est aujourd'hui. Oh là là, mais vous êtes sûr que c'était pas aujourd'hui, demain? Non, c'est aujourd'hui. D'accord. Ouais, attends, James. Il me demande si t'es bonne. Non, dis donc, Sébastien. Tu me dis. Sébastien, Ouais, non. T'as vu? Non. Vas-y, rentre. Ouais, James, je te laisse. Je vais essayer de. Tu vois ce que je veux dire ou- Tranquille, ça va. Oh bonjour, je n'avais pas vu que t'étais arrivé, Valentine. Sébastien, bonjour. Bonjour. Tu fais un petit clap de départ. C'est parti. Ouais. Alors, Sébastien Blondel, comédien, réalisateur, scénariste. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a énormément de casquettes pour vous. On va vous Danseuse découvrir. classique, Ok, petit burlesque. rat de l'opéra. Oui, aussi, ouais. Né à Amiens. Ouais. Et donc, un parcours dans le cinéma, dans le milieu de la comédie. Comment t'es arrivé dans ce milieu? Ça a commencé à quel âge pour toi? Ça a commencé assez tard, même si on est plutôt orienté dans de ce côté-là. J'étais ce syndrome de l'imposture. Donc du coup, tu vois, j'avais pas ma place parce que j'étais pas issu du milieu, etc. Puis finalement, c'est en baladant à Paris, on m'avait proposé un tournage. Au début, je me suis dit, ah cool, un petit porno, un truc. Et puis finalement, non, pas du tout. C'était un clip pour Jean-Jacques Debout, le mari de Chantal Goya, pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas. Et puis ouais, j'ai passé juste une journée à faire un mec des années 1900 après un autre gars et tout, et j'ai trouvé ça tellement ouf et tellement bien que je me suis dit, allez Sébastien, pourquoi tu le ferais pas? Et c'est là que j'ai dit, Seb, tu seras comédien, mon grand. Génial. Ouais, et j'ai fait mon intermittence en 2 mois et demi. T'avais quel âge? Est-ce qu'on peut plutôt parler de l'année où je l'ai fait Ouais, comme ça, voilà, on va mon âge, faire ça, ouais, ouais. je bande passe, mon C'était âge en à une quelle jeune année? femme. J'étais en 2014. D'accord. Ah, mais c'est pas si vieux Ah non, finalement. non, non, c'est pas si vieux, non. Tu faisais quoi avant? Ouais, j'ai eu un gros parcours, hein. J'ai eu une entreprise, j'étais dans le domaine commercial, D'accord, ok. ouais, j'ai fait beaucoup de trucs. T'as fait plein de Ouais, choses. T'as même fait de la. T'as été gymnaste, t'as fait Oui. du cirque aussi. Oui. J'ai utilisé mon corps. C'est marrant. Et du coup, alors tu as plusieurs casquettes, comme je le disais tout à l'heure. T'es Mm. comédien, on a pu te voir dans des petits rôles, parce que faut le dire, quand on est comédien, on est intermittent du spectacle, donc Ouais. faut manger, donc faut C'est faire ça. un petit peu. Des dates, des Voilà, cachets, exactement. etc. Donc ouais, j'ai fait 2, 3 trucs en série, des petits secrets entre voisins, mystère de l'amour, des trucs comme Ah, les ça. mystères de l'amour. Ouais. C'est la case obligée presque quand on Ouais, débute, ouais. c'est toute une vie hein, en fait, hein, parce que ça a commencé avec Hélène et les garçons et tout. T'imagines, ça fait 40 ans enfin 30 ans d'histoire quoi. Il y a pas mal de comédiens qui sont passés par là d'ailleurs. Ouais, ouais, franchement, presque tous les comédiens y passent quoi. C'est rigolo. Vraiment, ouais. Et puis un peu de cinéma aussi, avec quelques petits passages dans certains trucs. Il y a très longtemps, j'avais fait aussi Docteur Martin. Ouais, comment ça s'appelait? Doc Martin. Alors là, je ne connais pas du tout. C'était avec Thierry Lhermitte. Oh la honte. Enfin voilà, c'était bien. T'inquiète, on coupera au montage. C'est ça. Merci. Et toi, ton truc, donc, on a compris, c'est de jouer la comédie, mais de faire des films aussi et Mm. d'en écrire. Ton premier film en tant que réalisateur? Alors, en fait, ça a été un peu compliqué. En gros, quand t'es comédien et que t'es pas connu, c'est compliqué de tourner, c'est compliqué de jouer, donc du coup, tu mets du temps à essayer de décrocher, rien que décrocher des castings déjà. C'est hyper dur parce que t'envoies ton CV, ton truc, il y a 60 000 personnes à la porte, enfin vraiment, c'est hyper dur. Et puis, bah, quand tu passes ton casting, il suffit qu'il y ait un truc qui corresponde pas à l'image qu'on se fait du personnage, qui doit être un peu plus grand, qui doit être un peu plus petit, un peu plus rond, un peu plus maigre, etc. Donc ça passe pas. Euh, et au bout d'un moment, tu te dis, putain, moi je veux jouer, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je veux jouer. Et tu vas me faire jouer, ouais. Ouais, bah ouais. Et en fait, non, tu te dis, bah non, écris-toi tes rôles. Donc on commence à écrire, mal, Mhm. très mal, Ok. très très mal.
Et en fait, on commence à tourner avec nos portables, à faire n'importe quoi, et on se marre avec les potes. Et c'est là que tu crées aussi ta base d'équipe, en fait, ton petit Ouais. noyau dur. C'est là que j'ai rencontré James Chouquet, mon... Ah, moi, je voudrais bien que tu nous présentes James. C'est mon ami. Il fallait que je dise quand même ami, parce que sinon, la dernière fois, il m'a engueulé, parce que j'ai dit, ah, ceci, nickel. Donc en fait, c'est mon ami. Ah, il est magnifique. Ouais, voilà. C'est James Chouquet, je pense que c'était important de bien le voir, hein. Je veux être sûr qu'on le voit dans tous les angles parce que c'est quand même quelqu'un qu'on peut pas louper. Voilà, Bah, voilà. voilà, tu vois. Ah oui, C'est oui, James je le vois Chouquet. bien. Ouais, ça fait un peu peur, hein. James, avec qui tu vis, avec qui tu bosses, Ouais, avec qui tu crées des projets. ouais, ça s'arrête là. On veut C'est pas bon, savoir le quoi. reste. Ouais, y a pas de reste. Non, effectivement, en fait, ce mec, je l'ai rencontré. Attends, c'était ouf parce que j'avais un agent. Je venais d'avoir un agent, avec qui je suis pas resté d'ailleurs. Et il y avait des petits trucs où on devait, en fait, c'était des workouts, enfin des petits trucs où on y allait, on faisait du jeu, on travaillait un peu le jeu, et puis en fait, c'était pendant Ok. des stages et tout. Enfin bon, bref, passons. Et il y a un gars que je connaissais, un comédien, et je lui dis, vas-y mec, il était d'Amiens, il n'était pas très actif sur Paris et tout. Et je lui dis, vas-y mec, viens avec moi et tout, on va faire le truc ensemble et tout. Et du coup, l'agent, en fait, a voulu le rentrer. Donc il l'a rentré. Et ce gars-là m'a dit, ouais, moi je vais en colocation avec un gars, il est un peu nul, enfin, c'était James quoi, donc bah, voilà. Et Sympa. ouais, ouais, réaliste. Non, c'est sympa dans le sens où je pourrais être pire. Non, bref, et il m'a emmené chez lui en fait, et j'ai rencontré James et ça a matché tout de suite sur le style d'humour, la façon de laquelle on évolue, tu sais, le truc très ping-pong, très dynamique. Ouais. Et lui, il avait créé une série on n'en a toujours rien fait pour le moment. Elle existera un jour d'une manière ou d'une autre, mais pour le moment, elle est de côté. Et puis moi, j'avais déjà dans l'idée d'écrire un truc où on pouvait se marrer, et il me manquait en fait dans mon idée, il me manquait un personnage. Et en rencontrant James, j'ai créé ce personnage et j'ai commencé à écrire. Et j'ai réécrit. Puis ensuite, en fait, on a eu un truc où on nous disait carrément, les gens qui l'avaient lu, ils disaient ouais, non, c'est pas bon, c'est pas structuré, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et c'était vrai. Et j'ai dit, mais je m'en fous, j'en ai rien à secouer, tu vois, de ce que les gens me disent. Ouais. Ok. J'ai fait un crowdfunding, beaucoup de gens ont donné sur Amiens, énormément, des commerces, des commerçants. Ouais. Vraiment, c'était ouf, donc on a eu une belle somme. Et là, on a fait un tournage de 4 épisodes à Naour, Ouais, ouais, ok. où le maire de Naour de l'époque, je sais pas si c'est encore lui aujourd'hui, a prêté des lieux, enfin vraiment, ça a été oufissime. Et on l'a fait. Et une fois qu'on a eu le résultat, on était hyper heureux de l'avoir fait, d'avoir le résultat, mais c'était pas à la hauteur du coup. En fait, c'est un truc qu'on montre pas. Mais D'accord. ça m'a permis justement de voir nos failles en écriture Mhm. et de renforcer justement la qualité d'écriture. Donc on a ressorti d'autres projets, puisqu'on avait écrit 30 films. Et on a retravaillé les films et on a présenté un chez Picta Novo dans les Hauts-de-France qui ont accepté de nous coproduire, de nous donner de l'argent. Et on a tourné The Camping Dead, Qu'on peut euh, voir d'ailleurs sur YouTube. qu'on peut voir d'ailleurs sur YouTube. Parce que tu as une chaîne YouTube, Ouais, Sébastien Blondel. ouais, il n'y a rien de foufou dedans, mais il y a The Camping Dead, entre autres, dedans. On parlera d'humour aussi dans quelques instants. Mm. On va continuer dans la lignée des films et des courts-métrages, puisque tu as commencé, c'était alors il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, tu resituer le tournage de Lisa, et un court-métrage est sorti. Il y a un an, Tu as créé. pile, Tout pile. tout Ok. pile. Alors, tout pile au moment du tournage, nous sommes au mois de juin 2021, Ouais. donc il y a un an, pile, en sortie de confinement, je suis rentré en prépa du tournage de Lisa, un autre film qui a été coproduit par Pictanovo, pour lequel on a eu aussi de l'argent. On a tourné au Studio Lamy à Rouen, À Roi. Roy. On a, on a tourné au Studio Lamy à Roy. Orthophoniste demain 15h. Euh, et en fait, ouais, on a créé en fait un salon, un couloir, des entrées et tout ça. Et ça a été un tournage qui a été oufissime, équipe de malade et tout. Et le film en fait existe aujourd'hui. Et ce film en fait cartonne auprès des gens qui le voient, autant dans la réa que dans le jeu, que dans la photo, enfin l'image. Mhm. Et ouais, il est kiffé à fond. Faut dire que le sujet est fort, on Oui. va y revenir. Le projet donc était d'en faire un long métrage. Ça va se faire du coup. En fait, le projet, il est né au moment du passage en commission. En fait, quand on a eu le retour, c'était unanime. Tout le monde a dit, ouais, c'est vachement bien, il y a une vraie couleur, une vraie identité. Et dedans, on défend un sujet qui est hyper important. Pour moi, pour tout le monde, je pense, mais pour moi principalement, puisque bah, c'est ce que j'ai voulu développer. Au moment où on a eu le retour de la commission avec, ouais, putain, c'est vraiment super bien et tout, je me suis dit, il faut faire un long. Et là, en fait, on doit tourner et le confinement tombe. Et je dis à James, je dis, mec, le confinement tombe, on devait tourner, une force ne se perd jamais, hein. Tu pousses quelque chose, en fait, c'est pas perdu, hein. Le truc a un mouvement Ouais, lui-même, la ouais, force, ouais. voilà, la force renaît d'une autre manière. Et donc là,
cette énergie, en fait, elle est renée elle a rené. Cours de français demain aussi, vers 8h30. Merde. She born one more Ouais! time. Ah, le comédien! Trop bien. Donc oui, elle a réexisté en fait Réexisté, dans voilà. l'écriture du long métrage qui s'appelait Lisa, qui a été écrit, réécrit, réécrit. Et ensuite, il est passé en script doctor, donc un an après, là récemment, et on l'a complètement démonté. On a redéfini particulièrement les personnages, leur but, etc. On a réécrit le film avec une fin différente en plus. Ok. Et on a un producteur, donc une production dans les Hauts-de-France. C'est génial. Ouais, Félicitations. il a kiffé. Il a dit ouais, Seb, t'es génial, t'es beau, t'es intelligent, t'es super fort. Tout ça? Si tu veux, je te présente ma mère. Je dis doucement, déjà prends mon film, c'est pas mal. J'espère qu'il verra pas le truc du coup. Euh, Le film qui va être renommé du coup. Qui a un nouveau nom. ouais, il s'appelle maintenant Fragile. Et ça parle de quoi alors? Alors, c'est la violence faite aux femmes. Ouais. C'est un sujet qui te tient très à cœur et que tu as voulu développer dans un film du coup. Oui. Et pas uniquement sur ça. En fait, en gros, ça partait sur l'idée de justement, parlons de la violence faite aux femmes. On sait que c'est un sujet qui est très d'actualité. Je veux dire, c'est presque démago de faire un film là-dessus aujourd'hui, autant le dire. Ouais, on pourrait- Mais voilà, c'est un sujet, je veux dire, qui touche personnellement et pour lequel j'avais vraiment des choses à dire. Et surtout, ce qui était très important pour moi, parce que on est de plus en plus dans une façon de faire qui moralise. On moralise. Mhm. Si tu penses pas ça, c'est mal. Si tu penses pas ça, c'est mal. Ça, tu dois pas le faire. Tiens, regarde-moi, ça, t'as pas le droit de le faire. Mhm. Et en fait, je trouve que c'est pas la bonne solution. Moi, j'ai un enfant, j'ai une fille, et je lui dis jamais, ça, tu le fais pas. Je lui explique pourquoi, en fait, de faire ça serait une mauvaise idée, tu vois. Mhm. Et ce que j'ai voulu faire avec ce film Fragile, c'est simplement montrer aux gens certaines réalités, et pas forcément faire du choc visuel, surtout pas, Non. mais plutôt de l'empathie. Tu vois, ce que je veux, c'est pas faire appel à ton choc émotionnel, je veux juste faire appel à tes émotions et à ton empathie. Parce que ceux qui sont déjà touchés par le sujet, de toute façon, sont convaincus. Ouais, bien sûr. Ceux qui ne le sont pas, si tu ne leur fais pas ressentir, ils le comprennent pas. Mhm. Et donc, du coup, c'est ce que je voulais. Ce que je voulais faire, c'est faire en sorte que les gens le ressentent. Et sans donner de. Tu vois, c'est pas manichéen. C'est pas une dichotomiste. C'est pas tout Donc, blanc, c'est on pas va tout faire noir. cours de vocabulaire mardi prochain, par contre, du coup. Bon, bah voilà, je vais y aller. Non, mais en Et- fait, juste, tu t'es donné à fond dans ce projet. Là, du coup, bah, tu le vois qui va naître, qui va même renaître, Ouais, du coup, ouais. puisqu'un producteur le prend. Donc là, en ce moment, ça doit être le branle-bas de combat. C'est en plein développement. Et je voulais juste rajouter, en fait, que ce qui est important, c'est qu'on parle de maltraitance conjugale, mais je parle pas que de ça. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut absolument mettre le doigt sur le fait que les monstres sont fabriqués par la façon de laquelle tout est développé aujourd'hui. Le manque d'éducation sociale, c'est la base. Le manque d'éducation sociale, quand tu vois des gosses, en fait, et ça existe vraiment, putain, parce que moi, j'entends des producteurs parisiens qui me disent ouais, non, mais attends, t'es en 2021, aujourd'hui, ça n'existe plus. Les gars, sortez, il faut absolument aller voir dans les campagnes. Ça existe dans les quartiers, dans certains quartiers, où où le discours des enfants, qui n'est que le discours des parents, est terrible. Terrible. On a un vrai manque d'éducation sociale. Un monstre peut ne pas en être un. Un monstre doit être sauvé avant de le devenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est joli. Et c'est important. Et moi-même, dans ce que j'ai pu vivre dans ma vie, ça aurait pu être différent si il y avait eu une éducation faite à la base. Et ça, c'est important de le faire. Parce que c'est trop simple de dire, t'es un monstre, t'es un monstre. C'est trop facile. Il ne faut Mhm. pas s'en prendre à la conséquence, il faut s'en prendre à la cause. T'as compris? T'as compris? T'as con... T'as Eh, compris? regarde-moi bien. Attention, je suis pas là pour rigoler. Tiens, mais justement, c'est marrant parce que là, on est dans un sujet hyper grave, quelque chose qui te touche énormément. Mais ton truc aussi, toi, c'est l'humour. C'est même ma zone Avec de James, confort. d'ailleurs. c'est Ta ça. zone de confort. Tu es en train d'écrire un 2 en scène. Il est déjà écrit, Ouais, même. ouais. On, Ouais. on peut en savoir un peu plus Ouais, carrément. Mais maintenant, par contre. Ah, pardon. En fait, ouais, on a écrit, là, on vient de le finir, on l'a écrit, mais on s'est assis, je vais. Enfin, on a tout écrit. Ça a été une vitesse pas possible. Et en fait, le truc, c'est comme je le disais, l'humour, c'est vraiment notre zone de confort. C'est-à-dire qu'en vrai, on n'a pas besoin de l'écrire. Hein. Tu nous fous sur scène, tu nous donnes un sujet, on te tient 2 heures. Mais t'es très fort en Et impro pour, ouais, tous les deux, ouais. pour t'avoir déjà vu. Bah voilà, t'as ça dans le sang, en fait. Ouais, c'est vraiment notre cam, ouais. Ouais. L'impro dans l'humour,
Enfin, on peut tenir une scène 3 heures, hein, vraiment sans problème. Donc là, C'est le but, c'est de monter un spectacle et de faire le show et d'en faire quelque c'est chose, ça. quoi. Ben, en fait, il a une ambition finalement qui est relativement limitée parce qu'en fait, on ne le projette pas. Tout ce qu'on Mhm. veut, c'est se marrer sur scène, faire marrer les gens parce que vraiment, il y a un kiff. Il y a un kiff Ouais. à faire rire les gens. Putain, c'est une énergie, c'est génial. Bon, après, on n'est pas forcément toujours dans un humour qui est consensuel. On est plutôt sur, tu sais, ce style d'humour où on se dit, ouais, non, attends, on peut pas rire de tout, hein. Ouais. Attends, donc À la Ferrari, un peu, ouais, je sais que tu me l'as déjà cité, ouais, c'est Jérémy ça. Ferrari, que t'aimes beaucoup. J'adore Jérémy Ferrari, je trouve. Eh, Jérémy Ferrari, si tu me regardes, je t'aime, bébé. Voilà, c'était important. Et du coup, c'est compliqué pour toi, du coup, de choisir une branche, parce qu'on a l'impression que t'aimes tellement de choses et que t'es dans tellement de choses en même temps. C'est quoi ton kiff? C'est quoi? C'est faire rire les gens? C'est jouer la comédie? C'est réaliser un film, si tu devais choisir? Ou c'est tout ça, finalement, tu fais pas de différence? C'est tout parce que, comment t'expliquer ça? Tu sais, je pense que tu vois, t'as quelque part, le comédien, c'est un besoin de reconnaissance, Mhm. c'est un besoin d'amour, hein, quelque part. Mhm. Mais en fait, l'amour, tu le ressens aussi, tu sais, quand tu provoques des choses chez les gens, tu sais, Mhm. quand quelqu'un va te regarder en disant, ah, putain, c'est, waouh, bravo. Ou alors quand il va te regarder, tu sais, il te regarde dans un film, il croit que t'es vraiment comme dans le film, il se dit, ouais, ce mec, il est trop sexy. Ou alors, ce mec, c'est un enculé. C'est un enfoiré. Ouais. Tu vois, et ben en fait, tout ça, c'est une vraie victoire. En fait, émotionnellement, moi, quand je fais ressentir des choses aux gens, c'est un kiff, c'est génial, tu vois. C'est vraiment, et je pense que c'est ça, tu vois, c'est de me nourrir. Mon kiff, c'est vraiment ça, mon truc principal. Et c'est pour ça que je suis sur tous les fronts Mhm. et surtout que je peux le gérer. Parce que, ah oui, alors ça, c'est encore autre chose, c'est que je suis en arborescence, moi, je suis HP. Ah oui, toi, en fait, toi, tu réfléchis beaucoup, tu réfléchis tout le temps, ça part dans C'est- tous les sens. T'as Ça va une très idée, il y en vite. a une deuxième qui Ouais, pousse. c'est en fulgurance en fait. Et ouais, et souvent les gens disent que voilà, il faut se concentrer sur un truc, mais je peux pas faire ça, c'est un vide pour moi, c'est une chute, tu vois. Et en fait, je travaille sur plein de trucs en même temps, que je développe en même temps et très vite ça. Et c'est pas parce que tu fais vite que tu fais mal, ça c'est les idées reçues, tu sais. Oui, j'allais dire, t'arrives à Mm. t'organiser dans tout Ouais. ça, à pas te mélanger. Ouais, non, 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 j'arrive très bien. Et si à un moment je sens que bah, ça déborde, eh ben, tu sais, en fait, c'est simple, je prends un recul, tac, je me pose, je respire, je reprends en fait dans les priorités, et puis en Ouais. fait, après je repars, et ça me redonne un nouvel élan. Être comédien, être réalisateur, être dans ce milieu-là en 2021, c'est compliqué quand même, il faut le dire. C'est pas Ouais, facile, surtout quand on n'est pas super connu, quand on ouais, n'est pas parfois du milieu. ouais, ouais, ouais. C'est quand même une sacrée bataille tous les jours. T'arrives C'est, à c'est tenir compliqué. bon, mais je pense qu'il doit y avoir des moments un peu plus compliqués. Ouais, t'as des petits passages, c'est Ouais. assez rare, mais je pense que c'est donné à tout le monde. Mais en fait, c'est un truc qui s'accepte, tu sais. Finalement, le plus dur, c'est pas de subir ce truc, c'est normal de l'avoir en fait. Autant, tu sais, tu vas très très vite, tu essayes d'aller très fort, tu restes toujours très fort et tout. Et forcément, à un moment, tu as aussi un petit retour comme ça. Il faut juste l'accepter, se poser, se dire, allez, repos, demain ça ira mieux. Et effectivement, tu passes ta nuit et le lendemain, tu repars en fait. Le plus dur, c'est pas de se prendre ça. Le plus dur, en fait, c'est simplement de l'accepter, de le laisser vivre, tu sais. Mhm. Parce que c'est pas une fin en fait. Et oui, c'est très compliqué en fait ce milieu parce que bah, déjà on est très nombreux. Oui. Forcément, aujourd'hui, c'est pas comme il y a 50 ans, tu vois. Et puis c'est très dur, oui, parce qu'en fait, ça c'est un problème du milieu, c'est horrible, c'est que on t'écoute pas, on t'écoute pas, on te regarde pas. C'est-à-dire que, ouais, je te fais une image. En fait, le truc c'est que quand tu arrives à un endroit, on te regarde pas. Si tu dis, hey, salut, ouais, je suis telle personne, et en fait, c'est une personne qui est assez importante, c'est que tu n'as plus besoin de rien dire, en fait, automatiquement, tu as toute l'attention du monde, tu fais, oh, vas-y, je t'en prie. Alors, je suis un peu presté, mais vas-y, je t'écoute. Si t'es personne, en fait, tu peux gueuler, tu peux faire ce que tu veux, on ne te regarde pas. Vraiment, hein. Et après, les gens ne comprennent pas, parce que, en fait, ma façon de faire, c'est que tant que tu me répondras pas, je vais venir, en fait. Je vais pas me lasser, tu sais, je suis un furet, Mhm. moi, tu vois. Je me lasserai pas vraiment tout le temps, je me lasserai pas, et je viendrai, je te prendrai, regarde-moi, regarde-moi, Ouais, regarde. ouais, ouais. Tout ce que je veux, c'est juste une réponse, c'est tout, tu vois. Et c'est un milieu où c'est très difficile, déjà, d'être regardé, c'est très difficile d'être écouté Ouais. et d'être considéré, tu vois. Voilà, le trouble, il est là. En fait, il n'y a pas la considération. Tu vois, on ne te considère pas pour l'humain que tu es et pour le potentiel que tu as, on te considère pour qui tu es dans le milieu. Mais tu t'en sors bien finalement, parce que là, tes projets, Ils avancent. ils avancent plutôt bien, et c'est tout ce qu'on souhaite d'ailleurs. Ouais, D'ailleurs, ils avancent bien, mais toujours trop doucement pour moi, quoi. d'ailleurs, justement, peut-être un horizon pour cette production, pour Fragile, le long métrage. Aujourd'hui, c'est super compliqué. Là, j'ai commencé à bosser Mm. avec le prod, on bosse sur le budget,
Là, c'est très difficile aujourd'hui. En plus, tu sais, en fait, le truc, c'est on dépend du bon vouloir, encore une fois, de la réponse des autres. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, en fait, on cherche une coproduction, on cherche une distribution. ok. Voilà, j'en ai eu parce que j'appelle, hein. Moi, je suis à l'ancienne, tu vois. Je prends mon Minitel, j'appelle et tout, hein. Et, euh, et là, pour le coup, je vais devoir relancer. Là, c'est déjà noté dans mon agenda, pas la semaine prochaine. Si, la semaine prochaine. Ok. Enfin, pas la semaine qui vient, là, mais la semaine prochaine. De toute façon, on s'en fout parce qu'il n'y a pas le temps. Voilà. Bientôt, je relance les producteurs, je relance les gens qui ont eu les contacts et puis avec qui j'ai eu contact et je vais leur dire, Eh, vous avez regardé? Ah non, on n'a pas eu le temps du tout. Et en fait, ça va durer pendant 6 mois. Tu vois, donc ces 6 mois-là, c'est 6 mois qu'on peut pas, pendant lesquels on ne peut pas avancer plus que ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Comment on pourrait te qualifier? T'es un De- combattant. Moi, si je devais te qualifier, je le verrais comme ça, tu vois. L'œil du tigre, Sébastien Bah, Blondel. c'est super drôle, tu vois, parce que quand j'ai été en formation 3 ans, c'est de la technique Actor Studio. Ouais. Et en fait, la prof, hein, qui maintenant elle enseigne plus d'ailleurs, qui m'a prise, quand je l'ai appelée, parce que je l'ai appelée, et je lui ai dit, ah, salut, je suis comédien, enfin je débute, hein, je suis pas... Voilà, et elle m'a dit, moi je prends pas de gens qui débutent, je travaille que avec des gens déjà en place, c'est un truc qui était très avancé, Ok. voilà, et elle m'a conseillé d'autres personnes, je lui ai dit, non, mais je veux pas les autres personnes, je veux avec vous. Et là j'ai parlé, elle me dit, bon, écoute, viens boire un café. Et je suis allé boire un verre avec elle, et puis elle m'a posé plein de questions, c'était des trucs un peu sournois, tu vois. Hmm, Et elle m'a dit, ah ouais, je vais te prendre parce que ce côté sportif qui lâche rien, c'est ça. combattant, j'aime beaucoup et tout. Et donc, ouais, je pense que c'est ça, ouais, pugnace, tu vois. Ouais. Voilà, je me laisserai pas, je me laisse. Enfin, tu sais, les gens, je les appelle les coups de frein d'ailleurs, ces gens qui te disent, tu peux pas, c'est pas possible. Non, mais tu te rends pas compte, c'est difficile. Hmm. Et c'est pas forcément les gens qui te veulent du mal, hein. C'est souvent Non, les bien gens les sûr. plus proches de toi d'ailleurs qui te font ça. Mais j'écoute pas les gens, et donc je m'arrête pas, on m'arrête pas. Qu'est-ce qui nous rapproche, qui nous rassemble, toi, moi, Christophe, à la réalisation de ce magnifique documentaire sur Sébastien Blondel. Et puis Mm. ceux qui vont nous regarder, qu'est-ce qui nous tous nous rassemble? Et James aussi. Déjà, c'est pas grand chose, il est jamais là. Sinon, une orgie peut-être, ça te dit peut-être après. Écoute, si j'ai le temps, on va voir. Voilà, super. C'est ce qu'on avait prévu, en fait, t'étais pas au courant, mais Non, non, ouais. moi, on ne me dit rien. Non, ce qui nous rapproche, c'est ce que on disait tout à l'heure en off, c'est que en fait, on est les gens qui font, qui faisons, Hmm. on fait, On est dans l'action. je vais la redire parce qu'en fait, je voudrais qu'on la coupe. Ce qui nous rapproche, c'est qu'on est les gens qui faisons. Voilà. Très bien. Donc ouais, enfin cours de tout en Arrête! fait, à partir de mercredi prochain. C'est ça, putain, j'aurais pas dû arrêter les études en CP. Fais chier. Non, mais c'est ça, tu vois, en fait, ce qui compte, c'est de faire. C'est de faire. C'est tout le temps de faire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont 1000 projets, mais qui ne les font pas, et finalement, les projets tombent. Mais ces Hmm. gens-là, j'ai juste envie de leur dire, les gars, non, 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 faites pas ça, faites. Au contraire, faites. Vous posez pas la question, ouais, mais c'est pas prêt. Non, non, on s'en fout, faites, cassez-vous la gueule. C'est Ouais, ouais, génial. ouais. C'est génial de rater. Franchement, c'est génial, parce que déjà, on a le plaisir de le faire, et surtout, la fois d'après, en fait, on est là, quoi. Alors Ouais. qu'on était là, et après, on est là, et après, on est là. Il faut faire, il faut faire. Et tu sais quoi? Je te dis même, hein, moi, il y a des gens qui m'appellent, qui me contactent des fois, qui me font lire genre un court-métrage, ils me disent ouais, j'aimerais bien que tu participes à ce truc-là. Je lis le court-métrage, je dis pas un oui d'office, mais je suis hyper open et je lis le truc et je dis je pense qu'il faudrait retravailler un petit peu ton truc Hmm. et tout. Si tu veux un avis, je te le donne, si t'en veux pas, je te le donne pas. Et puis il y a ceux où c'est vraiment, où je trouve que c'est cool et je dis vas-y, ok, je suis là, je suis avec toi, vas-y, c'est parti. Et il y a des gens qui me contactent, même en Vendée, il y a des gens qui me contactent pour faire des trucs avec eux et tout. Et je suis toujours partant. Moi, les gens qui font, c'est pour moi, je les aime, je les adore, moi je les trouve beaux ces gens, tu vois. Et Hmm. c'est pour ça que dès qu'on me contacte pour faire un truc, moi je suis, d'abord c'est oui, Tout le monde va te contacter et là du coup maintenant. ben, écoute, moi, Appelez Sébastien Blondel au 06. donnez des sous. Non, 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 mais non, sans déconner, en fait, ouais, je suis hyper ouvert à faire des trucs. Je suis, comme tout le monde, je suis limité par le temps, mais en fait, le fait de, tu sais, pas avoir de temps, Ouais, c'est une demi-excuse, parce que le temps, c'est pas un truc qu'on a, c'est un truc qu'on prend. Donc, je prendrai le temps de répondre, je prendrai le temps de dire, mais je ne jure pas que je ferai le truc, tu vois. Mais je regarderai avec intérêt et je serai présent si je peux l'être. Et si je suis emballé par le truc, ouais, de ouf, je cours, je cours. vivons dans l'action. Mais oui, complètement. Et il faut se regrouper entre nous qui sommes dans l'action parce que c'est nous qui allons changer les choses. Merci Sébastien. Je t'en prie, c'était un plaisir.
Ça se mange. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais passer. Ouais, t'inquiète. Je vais passer là-bas. Attends, je vais passer là-bas. Oui, c'est vrai que je m'installe un peu. Attends, regarde, non mais regarde, je vais faire débile. Je sens que je... Fatigué. Mais en plus, James au quotidien, quand même. Non, il doit être fatigué. C'est fatigant. Ou c'est toi, de toute façon, c'est lui qui est plus fatigué. Je crois qu'on n'est pas prêt à subir les deux en même temps. Je crois que personne n'est prêt à subir les deux en même temps. Ah, Caca-Cola, il a écrit très bien. Ouais. Donc à un moment, je ferai semblant de boire, je pense. Tu joues super bien le mec qui boit. Moi, je trouve que c'est ton meilleur rôle. Ton meilleur rôle. C'est ton meilleur Pour vous dire comme il est bon, ce garçon. Merci pour la pub. rôle. Sébastien Blandel, acteur de merde. Voilà. Vous, si vous le cherchez sur Google. Et en tant que réalisateur, je vous raconte même pas. Je vais te faire un petit clap, tu sais. Bah, comédien, acteur, réalisateur. Je peux faire avec mes fesses si tu veux. Je vais jamais y arriver. Non, je pense que t'es. Tu me dis quoi, j'y vais, chérie. De toute façon, j'y naturel, hein. Ouais, tranquille. Je suis pas une Sinclair, hein. Ouais, ça va, t'inquiète.